de m'aborder. Et quand je pense que je rate des occasions à cause de ça, n'ayez pas peur. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Les hommes n'oseraient plus aborder les femmes. Les féministes ont dit aux hommes d'arrêter de harceler les femmes. Arrêtez de les harceler au bureau. Arrêtez de les harceler dans la rue. Et ça ne pose pas vraiment de problème aux femmes généralement, ce discours. Sauf quand les années commencent à s'accumuler. Lorsqu'une femme prend de l'âge, tout à coup, ça devient un problème. Tout à coup, vous commencerez à l'entendre se plaindre. Ah, les hommes, ils s'approchent plus, ils abordent plus. Attention, il y a encore des hommes qui l'abordent. Mais ce sont des hommes qui ne l'intéressent pas du tout. Ce sont des hommes lambda. Des hommes lambda, des galériens, etc. C'est pour ça qu'elle n'est pas du tout contente. C'est un sketch. Elle a sûrement pris un bout de sketch dont elle s'est servie pour le son de la vidéo. Mais c'est quand même parlant. C'est une femme, il suffit de la voir pour savoir que elle a un peu pris de l'âge et elle devait être vraiment très très jolie lorsqu'elle était plus jeune. Elle attirait les hommes alpha, les hommes supérieurs. C'est ces hommes-là qu'elle veut encore. Elle se rend compte que ces hommes-là ne l'abordent plus. Et c'est ça en fait qui la dérange. Elle n'est plus abordée par les alphas. Les alphas se tournent vers des filles plus jeunes qu'elle et ça lui pose problème. C'est à ce moment-là qu'il y a un souci. C'est lorsque la femme commence à s'approcher du mur. Le mur, c'est quoi? C'est lorsque, avec les années qui passent, les femmes n'ont plus de quoi séduire les hommes qu'elles veulent, les hommes qui les attirent. Elles peuvent séduire encore quelques hommes, mais ce ne sont pas les hommes qui les draguaient, les hommes qui les abordaient dans le temps, lorsqu'elles étaient jeunes. Et là, elle dit, ils n'osent plus s'approcher de moi parce qu'ils ont peur. Non, non, non. C'est pas parce qu'ils ont peur. Ils ne s'approchent plus de toi parce qu'ils préfèrent les filles plus jeunes que toi. C'est pour ça. Les alphas ne t'approchent plus parce qu'ils préfèrent les filles plus jeunes que toi. C'est ça la vraie raison. Et c'est pour ça qu'elle a un problème. Un jour, j'ai rencontré une fille. Cette fille m'a dit, je suis resté 3 ans avec mon ex. 2 ans, je crois, avec mon autre ex. Toi, ça fait 1 mois qu'on se parle, qu'on vit notre truc. Honnêtement, les 5 ans que j'ai passé à côté, c'est strictement rien à côté d'un mois. Lorsqu'une femme en a marre de sortir avec des alphas, lorsqu'elle en a marre de ces hommes supérieurs qui ne s'engagent jamais, elle se dit « Ok. Maintenant, faut que je me pose. Faut que je trouve du sérieux. » Donc, elles vont chercher des hommes qui seront prêts, eux, à s'engager avec elle. Son but à elle, c'est que cet homme s'engage complètement avec elle. Il faut qu'il se fiance avec elle, qu'il se marie avec elle. Et pour qu'il fasse tout ça, il faudra qu'elle lui fasse croire qu'entre lui et elle, c'est quelque chose d'absolument spécial, que c'est magnifique, que c'est supérieur à tout ce qu'elle a connu. Il faut qu'il y croie pour qu'il s'engage complètement. La vérité crue, elle ne pourra pas le lui dire. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'il ait un second choix. La vérité, c'est que elle a compris qu'elle ne pouvait pas obtenir l'engagement des alphas. Elle ne pouvait pas. Elle a essayé, elle ne pouvait pas. Elle a tout essayé. Pendant 2 ans, pendant 3 ans, elle était avec des alphas. Elle est restée avec eux. Elle a tout supporté. Elle a vu que ce n'était pas possible d'obtenir leur engagement. Et c'est pour ça qu'elle s'est rabattue sur lui. Il est celui sur qui on se rabat. Et il faut maintenant qu'il croit qu'entre eux, c'est absolument grandiose, qu'il croit qu'entre eux, c'est l'amour fou. Il faut qu'il y croie pour qu'il s'engage complètement avec elle. Elle veut le statut, elle veut pouvoir dire à sa famille, j'ai un homme, j'ai une relation sérieuse, j'ai quelqu'un qui veut se marier avec moi. C'est le statut, c'est les noces, c'est l'engagement, c'est ça qu'elle veut. Elle n'est pas tellement attirée par lui, elle est attirée par les alphas. C'est les alphas qui l'attirent, c'est les alphas qui la font vibrer. Ces alphas-là n'ont rien eu à faire pour qu'elle reste avec eux. Justement, c'est ça qu'elle dit. Ils ne l'ont pas bien traitée, ils n'ont pas été respectueux avec elle, ils ne l'ont pas du tout traitée comme une princesse, rien du tout. Mais elle est restée avec eux. Et elle serait encore avec eux si ces hommes voulaient s'engager avec elle. La vérité la plus dure à avaler pour cet homme, c'est que
La seule raison pour laquelle cette femme est maintenant avec lui, c'est parce que ces hommes-là, ces soi-disant connards, c'est comme ça qu'elle va les appeler. Elle nous dira, oui, c'était des connards, c'était des pervers narcissiques, etc., etc. C'était des salauds. Elle utilisera tous les noms d'oiseaux pour les décrire. Mais la vérité, c'est que si aujourd'hui, elle est avec lui, c'est parce que les précédents n'ont pas voulu s'engager avec elle. En vérité, ce qu'elle aime chez lui, c'est pas lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est l'engagement, c'est le fait qu'elle pourra vivre une histoire. C'est le fait qu'elle puisse avoir une relation stable, enfin. C'est ça qui lui plaît. Lui, là, si jamais il ne fait pas tout ce qu'elle veut, s'il n'est pas romantique, s'il ne l'amène pas au resto, s'il ne supporte pas les disputes, s'il ne fait pas tout ce qu'on lui demande, s'il ne suit pas les règles qu'elle veut, elle ne reste pas avec lui. Elle ne sera même pas un mois avec lui s'il ne respecte pas les règles. Son histoire est complètement conditionnelle à tout ce qu'il va lui offrir. Alors que les alphas avant lui n'avaient rien à offrir à cette fille. Ils n'avaient pas d'effort à faire, rien du tout. Elle restait avec eux parce qu'elle était vraiment attirée par eux. Lui, elle va lui faire croire qu'elle est attirée par lui. Elle va lui exprimer son amour, elle va lui dire à quel point elle l'aime, etc., etc. Et lui, il va se dire, oh là là, voilà, il va se sentir supérieur aux alphas avant lui. Il se fait complètement mener en bateau. Complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent rien lorsque leur femme les quitte. Ils ne comprennent rien lorsqu'ils voient cette femme au tribunal, qui les traîne en justice. Ils vous disent, mais je comprends rien, je reconnais pas ma femme. Elle qui m'aimait, je ne reconnais pas ma femme. Okay, je ne sais pas qui est cette personne. C'est pour ça qu'un homme ne doit jamais, jamais, jamais s'engager avec une femme qui n'est pas vraiment attirée par lui. Et les signes qu'une femme n'est pas vraiment attirée par vous, c'est si vous devez faire des choses, si vous devez toujours faire des efforts pour qu'elle daigne rester avec vous. Dès lors que vous devez faire des efforts pour qu'elle reste avec vous, dès lors que vous devez vous comporter d'une certaine manière pour qu'elle daigne rester avec vous, c'est qu'elle n'est pas vraiment attirée par vous. Lorsqu'une femme est vraiment attirée par vous, vous avez une latitude énorme. Elle vous traite de manière extrêmement privilégiée. C'est elle qui fait des efforts pour être avec vous, et pas le contraire. Lui, il est complètement dans l'illusion, il est complètement dans le mirage, ok? Il nous dit, hein, ici, le couple, l'amour, il nous met des cœurs et tout. Il va apprendre de la manière sévère, de la manière dure. Les femmes aiment bien les hommes un peu naïfs. Elle a l'habitude, elle a connu des alphas, elle sait ce que c'est un homme supérieur, elle sait ce que c'est qu'un alpha. Quand elle a affaire à lui, là, elle se dit, ah, là, je vais être plus en contrôle. Je vais faire ce qu'il faut, il va me manger dans la main, il va me donner ma bague, il va me donner la relation que je vais faire mes enfants, je pourrais enfin dire à ma famille, voilà, j'ai une relation sérieuse. Et imaginez ce qu'elle va faire au bout d'un moment. Divorce. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, elle en aura marre. Elle en aura marre d'être avec quelqu'un qu'elle ne considère pas comme supérieur à elle. Les femmes sont attirées par les hommes qu'elles identifient comme supérieurs à elles. Une autre vérité, dure à accepter, c'est que les relations qu'elle a eues auparavant ne sont toujours pas résolues pour elle. Les hommes qui n'ont pas accepté de s'engager avec elle, ce sont toujours des problèmes irrésolus pour cette femme. Elle les a toujours dans un coin de sa tête. Si demain, l'alpha qu'elle voulait revenait dans sa vie, elle pourrait larguer ce gentil monsieur pour lui. Sans hésiter. Pire encore, imaginez que cette femme s'est mariée avec lui, il va tout lui donner, hein, il va lui donner même les choses gratuitement, hein, sans qu'elle n'ait trop à travailler pour ça, hein, juste parce qu'il aura cru à toutes les belles paroles qu'elle lui a dites, il va lui faire des enfants, etc. Et lorsqu'elle aura eu tout ça, hein, la maison, les enfants, le mariage, etc., elle va laisser grandir un peu ses enfants. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'ennuyer. Elle va s'ennuyer parce qu'il n'est pas vraiment celui par qui elle est attirée. Et je peux vous dire que si elle recroise son alpha ou que l'alpha revient, elle va tromper cet homme avec son alpha. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas, ils ne comprennent pas tout ça, parce qu'elles leur disent « je t'aime », elles leur disent « oh là là,
tu es vraiment l'amour de ma vie, nous sommes vraiment âme sœur, etc. On est trop spécial. Okay? Elle lui dit ça tout le temps, je t'aime, je t'aime. Donc il ne comprendra pas ce qui va se passer. Il ne comprend pas que ce que veut une femme, ce n'est pas lui, juste sa personne. Ce que veut une femme, c'est la relation qu'il va lui apporter. Ce sont les ressources qu'il va lui apporter. C'est ça qu'elle veut. C'est cette validation. C'est le statut social. C'est ça qu'elle veut. C'est pas lui-même. S'il refuse de s'engager, elle reste même pas avec lui 2 semaines. Elle est restée 3 ans avec quelqu'un qui voulait pas s'engager. Lui, là, il veut pas s'engager. Elle reste même pas avec lui 1 semaine. Faut bien comprendre ça. Nous passons au Tinder Show. Le Tinder Show avec une fille dont j'ai caché le nom, qui a 19 ans, qui vit à Paris et qui dit « Swipe à droite, je t'envoie le lien de mon MYM, de mon mime basé à Paris. » Based in Paris, ça veut dire qu'elle est à Paris. Swipe à droite et elle va te donner son MYM. C'est quoi le MYM? C'est l'équivalent de, je ne vais pas le dire entièrement directement, only, et plus loin, fan. Ok? Voilà, donc je l'écris là, pour ne pas réveiller YouTube qui est très tatillon. Sachez donc, on le dit souvent, Tinder, c'est vraiment le repère des recruteuses. Des filles qui veulent des followers d'Instagram, des filles qui travaillent dans l'industrie du sport en chambre, que ce soit OF ou que ce soit MYM, elles viennent sur Tinder pour profiter de la détresse potentielle que pourraient avoir les célibataires qui sont sur Tinder. Beaucoup de filles sur Tinder ne sont pas là pour faire des rencontres. La majorité des filles ne sont pas là pour faire des rencontres. La majorité des filles qui sont sur Tinder, surtout quand elles sont jeunes, c'est soit juste pour de l'attention, soit pour recruter, avoir des followers, avoir des clients. Ceux qui lui répondent ne vont faire que perdre leur temps et peut-être même pas mal d'argent. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 13. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.